Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation en ligne. Mon nom est Didier Patin, je suis médecin généraliste et je suis heureux que vous preniez environ 25 minutes de votre temps pour cette présentation. En ce qui me concerne, ça fait plus de 3 décennies que j'aide les gens à conserver leur santé. Nous allons donc parler ce soir de la manière dont vous pouvez guider votre santé. Je voudrais même aller jusqu'à dire qu'un pourcentage très élevé de notre santé et de notre vie est dans nos mains. On estime que 30% sont dans nos gènes et 70% dans nos mains. On sait qu'il existe des familles de centenaires, des familles avec des prédispositions à des maladies. On ne peut pas faire grand-chose sur nos chromosomes. La santé découle donc beaucoup de nos comportements et de nos modes de vie. Dans cette présentation, nous nous concentrerons sur 3 sujets majeurs, les oméga 3, la vitamine K2 et la vitamine D. Pourquoi sont-ils si importants pour votre santé cellulaire? Quels peuvent être les effets en cas de carence? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous? Il ne s'agit pas seulement de transmettre des connaissances, mais que vous ayez d'ici 20 minutes quelque chose en main pour bien guider votre santé. Pour commencer, je voudrais partager avec vous une courte vidéo qui montre parfaitement et de manière fluide quelques points essentiels sur les oméga 3. Amusez-vous avec la vidéo et je reviendrai plus tard. Avant la révolution agro-industrielle, les niveaux d'oméga 3 et d'oméga 6 dans notre alimentation étaient pratiquement équivalents. Depuis, notre régime alimentaire et notre style de vie ont radicalement changé. Aujourd'hui, l'industrie alimentaire utilise des quantités importantes d'huile végétale bon marché, extraites du maïs, tournesol et soja, aussi bien dans notre alimentation que dans celle des animaux d'élevage. Les huiles végétales sont trop souvent perçues comme des graisses saines. Nous ne sommes pas toujours conscients que l'équilibre des acides gras dans notre corps est essentiel pour notre santé. Ognjevic est un médecin et chercheur expérimenté qui travaille sur l'équilibre lipidique et les oméga 3 depuis les années 90. Nous sommes dépendants de 2 types d'acides gras, les oméga 6 et les oméga 3. Notre corps n'étant pas capable de les produire, ils doivent être apportés par l'alimentation. Les acides gras ont des fonctions différentes dans l'organisme. Oméga 6 est l'acide gras qui prédomine dans les membranes cellulaires. Oméga 3, en plus de faire également partie de la membrane cellulaire, est essentiel pour la réparation de celle-ci. Oméga 3 est incapable de réparer les membranes si le déséquilibre entre les 2 acides gras est trop important. Des niveaux d'oméga 3 plus faibles que les oméga 6 entraînent de plus une augmentation des risques inflammatoires dans le corps. Nous le constatons dans les maladies rhumatologiques chroniques, la maladie d'Alzheimer et d'autres démences, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, l'obésité, etc. Le rapport recommandé entre les oméga 3 et les oméga 6 est de 5 à 1 ou moins. Dans notre régime occidental, ce rapport est supérieur à 10 voire 20 pour 1, parfois plus. Les rapports compris entre 5 et 10 pour 1 sont déjà associés à un risque accru de développer des maladies. Nous consommons donc 20 fois trop d'oméga 6. La solution consiste à augmenter la consommation d'acides gras oméga 3. Il ne suffit pas de se contenter d'une réduction d'oméga 6. EQ Pure Arctic Oil est un produit unique élaboré à 100% à partir de poissons sauvages de l'Arctique et d'huile d'olive pressée à froid. De plus, la forte concentration d'antioxydants renforce le système immunitaire et lutte contre le vieillissement. Si vous utilisez EQ Pure Arctic Oil pendant au moins 6 mois, les niveaux d'oméga 3 dans votre corps se rapprocheront de 5 à 1 ou moins. Le test EQ portant sur le rapport entre les oméga 6 et les oméga 3 est une manière simple de déterminer si votre corps est en équilibre ou pas. Il indique les niveaux des 2 acides gras dans votre corps. EQ Pure Arctic Oil est l'outil qui permet de rétablir l'équilibre idéal entre oméga 6 et oméga 3 et de le conserver. Voilà, je suis de retour. Vous avez fait attention, on parle d'oméga 3 et d'oméga 6. Ou plus exactement, on parle du déséquilibre alimentaire et de ses conséquences. Pendant des décennies, la graisse a eu assez mauvaise réputation. Mais comme pour tout, il faut savoir différencier. Il y a des acides gras saturés, et là, nous en avons plus qu'assez dans notre alimentation. Il y a des acides gras insaturés, le plus connu étant l'huile d'olive. Mais regardons maintenant de près les acides gras polyinsaturés, qui ont mérité le titre d'essentiel, car ce sont les seuls acides gras qui doivent être inclus dans notre alimentation. Nous ne pouvons pas les fabriquer nous-mêmes. Si vous regardez les oméga 6, vous voyez plantes, plantes, plantes. Et si vous regardez les oméga 3, vous voyez poisson, poisson, poisson et un peu plantes. Qui sont donc ces oméga 3? Il y en a 3. Un provient de certains végétaux,
mais nous ne sommes pas des vaches. ALA, puisqu'il s'agit de lui, est contenu dans ces végétaux, par exemple les graines de lin, chia, etc. Il n'a pas de rôle sur nous, à part être précurseur des deux autres. Mais les humains sont incapables de le transformer suffisamment en EPA et DHA, qui sont les oméga 3 actifs sur nous. Donc n'espérez pas avoir un apport suffisant en oméga 3 en consommant ces graines. Alors, voyons où l'oméga 3 joue principalement son rôle. C'est essentiellement dans notre cerveau, notre système nerveux. Si on regarde l'histoire évolutive de l'homme, la façon dont nous nous sommes développés, l'homme est allé vers la mer, vers les côtes. Et là, il a trouvé les produits de la mer et notre corps a accumulé ces oméga 3 et a ainsi développé son cerveau et donc son intellect. Ce qui est très intéressant, c'est que 60% du cerveau est constitué de graisse. Vous voyez qu'il ne faut pas en faire systématiquement un ennemi. Et attention, 90% sont constitués d'oméga 3, principalement du DHA, appelé également l'acide cervonique. Cela signifie, pour le muscle de notre tête, le cerveau, que nous avons besoin de ces oméga 3 pour qu'ils puissent bien fonctionner. Nous en avons également besoin comme couche isolante le long de nos nerfs afin d'optimiser la conduction nerveuse. Si vous regardez ça de plus près, vous pouvez voir que cette gaine qui entoure nos nerfs est composée de 70 à 90% d'oméga 3 et assure ainsi l'isolation pour qu'il n'y ait pas de court-circuit le long du nerf lors de la transmission. Où l'oméga 3 a-t-il également un rôle majeur au niveau des synapses? Comme vous avez vu dans la vidéo, il y a une membrane cellulaire qui doit être perméable afin que les neurotransmetteurs puissent facilement passer d'une cellule nerveuse à une autre et puissent donc bien remplir leurs tâches au niveau donc de la synapse, pour que l'on puisse penser, s'orienter, ressentir de la joie, etc. Ici, il est très important que le corps fournisse également suffisamment d'oméga 3 aux points clés que sont les synapses. Et où ça va-t-il commencer? Dans l'utérus. Il est donc très important que la mère mette suffisamment d'oméga 3 à la disposition du fœtus via le cordon ombilical afin que le système nerveux de l'enfant puisse se développer parfaitement dans l'utérus. Et cela continue chez le nourrisson. Le cerveau se développe et le corps a également besoin énormément d'oméga 3. On voit malheureusement chez beaucoup d'enfants, ça peut déjà commencer à l'école maternelle, comment le manque d'oméga 3 peut les affecter. Difficultés d'apprentissage, difficultés de concentration, hyperactivité, agressivité. Et cela s'explique par le fait qu'oméga 3 est un élément essentiel à la construction de notre corps et de notre cerveau. À un âge plus avancé, nous connaissons malheureusement tous le gros problème de notre société, à savoir que de nombreuses personnes perdent leur capacité intellectuelle. On pense à la démence, à la maladie d'Alzheimer. Et là, oméga 3 est une composante essentielle. Et entre les deux, la carence en oméga 3 favorise les états d'anxiété, de stress, de dépression, sans compter de nombreuses maladies neuropsychiatriques. C'est montré dans de nombreuses études. Et si vous demandez quelle est la teneur en oméga 3 nécessaire, en fait, ce qu'on appelle l'index oméga 3 doit être supérieur à 8, voire 10%. On peut d'ailleurs effectuer ce dosage en laboratoire de ville, mais un peu de patience, je vous dirai comment faire. Nous avons besoin donc d'EPA et DHA pour notre concentration, notre mémoire, compréhension, la capacité d'apprendre, notre joie, notre intellect. Et si nous n'en avons pas assez, peu importe l'âge, du plus jeune âge au plus avancé, eh bien, ça se verra malheureusement dans diverses dysfonctions, comme les difficultés d'apprentissage, de concentration, d'agitation, de troubles de l'attention, jusqu'à la dépression, etc., comme vous pouvez bien le voir donc, sur cette diapo. Un autre sujet important qui a déjà été abordé dans la vidéo, c'est que nous avons une énorme bombe à retardement en nous. C'est le thème de l'inflammation silencieuse et chronique. Comme nous l'avons déjà dit, le bon rapport équilibré entre oméga 6 et oméga 3 est de idéalement 1 pour 1, et en tout cas pas supérieur à 4 pour 1. Mais on voit que malheureusement, depuis plusieurs décennies, à cause de l'excès d'oméga 6, la balance est déséquilibrée. Et si nous regardons d'où vient la cause, ce sont les huiles végétales inflammatoires. Notre principal représentant, c'est l'huile de tournesol. 125 parts d'oméga 6 pour 1 part d'oméga 3. Cela signifie que l'huile de tournesol
et les diverses autres huiles végétales sont tout simplement inflammatoires. Elles mettent de l'huile sur le feu. Voilà d'ailleurs un gros pavé dans la tendance du tout végétal. Oméga 6 est transformé en prostaglandine inflammatoire. Les vaisseaux se rétrécissent, le sang s'épaissit, la tendance à l'inflammation se généralise partout dans notre corps et la douleur augmente. Oméga 3 fait exactement le contraire. Il s'agit vraiment d'être le plus équilibré possible. Vous voyez sur ce tableau qu'en France, nous ne sommes pas des bons élèves. Il faut une consommation environ de 2 grammes par jour chez un adulte. Nous sommes en France à 250 mg. C'est vraiment beaucoup trop peu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'OMS recommande d'être en dessous de 4 pour 1 au niveau du rapport oméga 6, oméga 3. Et comment ça affecte notre système immunitaire? Si nous avons une inflammation silencieuse chronique, le corps n'a pas la force et la capacité de produire certaines cellules appelées macrophages qui dépendent des oméga 3. Les lymphocytes ne communiquent plus, ce qui signifie que notre système immunitaire souffre lorsque nous avons une inflammation chronique et silencieuse. Les recherches sur l'oméga 3, par ailleurs, sur le cœur, sont très actives. Il existe plus de 29 000 études sur l'oméga 3 et sur ses liens avec les maladies cardiovasculaires. Le psoriasis, l'eczéma, certaines acnées sont des maladies à composante inflammatoire, parfois auto-immunes, qui attaquent le corps, tout comme l'asthme. Le sentiment que vous n'avez pas de jus, le sentiment que même si vous dormez beaucoup, vous êtes toujours fatigué, vous êtes vulnérable, jamais en forme, que vous vous sentez dépassé, peut être lié donc à cette carence en oméga 3. Les diverses douleurs dans les articulations, dans les tendons, les muscles, beaucoup diront « oui, bon, c'est le stress ou c'est l'âge ». Mais beaucoup ne sont même pas vieux et ils ont simplement des inflammations chroniques et plus vraiment silencieuses. Et oui, l'intestin est un autre sujet très important. L'intestin, la flore intestinale, la muqueuse intestinale. Vous avez remarqué, tout le monde a mal au ventre. Sur ce thème, on pourrait faire une présentation entière. Il nous faut définitivement assez d'oméga 3 pour qu'il n'y ait pas d'inflammation silencieuse et chronique. Et il ne faut pas croire que le déséquilibre a besoin d'être massif pour entraîner des pathologies graves. Vous voyez qu'à partir d'une balance dépassant 3 ou 4 pour 1, les risques augmentent radicalement. Or, avec l'alimentation actuelle, seule une supplémentation peut permettre de retrouver et de maintenir l'équilibre. Savez-vous ce que sont les télomères? Ce sont les systèmes de protection aux extrémités de nos chromosomes qui empêchent notre ADN d'être dégradé dans des divisions cellulaires sous l'effet de l'inflammation et des radicaux libres qu'elle produit. Ça fait bien longtemps que les biologistes estiment que le raccourcissement des télomères est une des causes du vieillissement et du développement de beaucoup de maladies chroniques et de cancers. Il a été prouvé qu'un taux bas d'oméga 3 accélérait le raccourcissement des télomères. On est en train un peu de parler de stratégie anti-âge. Dernier point tout à fait essentiel, nous avons parlé de l'inflammation silencieuse chronique de notre système nerveux central. Et le troisième point est la fonction essentielle des oméga 3 sur nos membranes cellulaires. Dans les membranes cellulaires, nous avons une double couche de graisse composée d'oméga 3 et d'oméga 6. Dans une cellule saine, avec une membrane bien équilibrée, les nutriments pénètrent bien dans la cellule peut faire correctement son travail et les produits de dégradation peuvent quitter la cellule. Si le rapport entre oméga 3 et oméga 6 n'est pas équilibré, nous avons un métabolisme cellulaire restreint en termes de nutriments et la santé cellulaire en souffre énormément. Il s'agit d'une cellule musculaire, d'une cellule d'organes spécifiques, d'une cellule cutanée. La fonction est altérée. Si nous avons une fonction cellulaire optimale, sera manifeste par exemple chez le sportif. Nous aurons un meilleur approvisionnement en oxygène, moins de courbatures, meilleure assimilation des acides aminés permettant une prise de masse musculaire. Cela signifie que dans notre vie quotidienne moderne, qui est exigeante, il est capital que les cellules obtiennent ce dont elles ont besoin, qu'elles puissent bien fonctionner et que la membrane cellulaire soit souple et perméable. Je voudrais maintenant vous dire un mot de cette incroyable association de vitamines, à savoir les vitamines K2 et D3. Nous avons un autre gros problème dans notre société. De nombreuses personnes présentent une perte osseuse, c'est l'ostéoporose. Les femmes sont plus touchées que les hommes en raison de la ménopause et des changements hormonaux, mais les hommes sont quand même touchés aussi. Il est très important de faire de l'exercice, un peu de musculation, mais il s'agit essentiellement d'envoyer le calcium là où il doit aller, c'est-à-dire dans l'os. Et en même temps que cette perte osseuse,
nous voyons que de nombreuses personnes ont des dépôts de calcium dans les artères, c'est l'athérosclérose. Tout d'abord, le calcium adore se déposer là où il y a de l'inflammation. Il suffit de regarder d'ailleurs les tendons de certaines personnes parsemés de calcification. Cela signifie que la première chose à faire est vraiment de se débarrasser de l'inflammation silencieuse. Et donc le calcium adore également entartrer nos artères. Mais il y a un autre point essentiel qui joue un rôle, et il s'agit désormais des deux vitamines K2 et D3. Et je voudrais à nouveau vous montrer une courte vidéo qui montre d'une manière simple comment la vitamine K2 contrôle spécifiquement le flux de calcium dans le corps. Amusez-vous bien et à tout de suite. C'est l'ostéocalcine, une protéine. Et voici MGP, également une protéine. Voici le calcium. C'est un nutriment important pour la fonction cellulaire et la structure osseuse. Mais nous n'en voulons pas trop, surtout pas dans nos artères. Cependant, à mesure que nous vieillissons, le calcium sanguin peut s'accumuler, se déposer sur les parois artérielles, les rendant plus rigides. Ceci peut provoquer une baisse du débit sanguin, une augmentation de la pression artérielle et même des ruptures de la paroi artérielle. Pour empêcher cela, nous avons besoin de nos amis les protéines ostéocalcine et MGP. MGP nettoie le calcium de nos artères. Quant à ostéocalcine, elle transporte le calcium vers nos os, là où il est nécessaire. Mais elles ne peuvent le faire sans aide. Elles doivent être synthétisées grâce à la vitamine D3 et activées par la vitamine K2. Si vous avez un apport suffisant en vitamine K2, le calcium est évacué de votre circuit sanguin et transporté pour être utilisé dans l'os. Si vous êtes à la recherche de la meilleure vitamine K2, intéressez-vous aux suppléments qui contiennent de la MENA Q7. Me voilà encore. Vous avez fait attention, il s'agit des vitamines D3 et K2 et de la combinaison des deux. La vitamine D, bien évidemment, capitale dans l'absorption de calcium et à la base de la synthèse de l'ostéocalcine, présente des fluctuations saisonnières. La vitamine D3 est notre hormone solaire. Nous dépendons de l'exposition de notre peau au soleil, à condition de ne pas avoir beaucoup de crème solaire dessus. Avec un facteur de protection solaire élevé, c'est impossible. Si nous regardons ce graphique, cela signifie que pendant les mois d'hiver, à peu près d'octobre à mai, nous sommes en carence de vitamine D. Ce sont aussi les mois, pendant l'automne et l'hiver, où la fréquence de la grippe et des infections d'une manière générale est au maximum. La vitamine D a une influence très importante sur notre système immunitaire. Donc pourquoi sommes-nous carencés en vitamine D? À cause du soleil. Et pourquoi avons-nous une carence en vitamine K2? La réponse va sans doute vous surprendre, à cause du frigidaire. Nous avons tous des réfrigérateurs, nous n'avons plus besoin de la fermentation comme moyen de conservation, à part chez les producteurs de choucroute, puisque nous avons une chaîne du froid. Et c'est cette fermentation, ainsi que notre flore intestinale, lorsqu'elle n'était pas décimée par les joyeusetés chimiques que nous absorbons maintenant, qui a apporté à nos ancêtres leur vitamine K2. Et parce que nous ne fermentons plus, nous manquons de vitamine K2. Je vous présente le natto, une fermentation japonaise de soja et haricots rouges qui contient le plus de K2 au monde, vitamine K2 au monde. En conséquence, les femmes japonaises qui en consomment tout au long de leur vie de manière quotidienne ont un apport abondant de vitamine K2 et du coup ne présentent pas d'ostéoporose. Concernant la vitamine K2, il existe déjà de nombreuses études, notamment au niveau cardiovasculaire, et également sur l'ostéoporose. Par exemple, l'étude la plus importante et la plus connue, l'étude cardiaque de Rotterdam sur 10 000 personnes pendant 10 ans, a donné les résultats suivants. Donc, dans l'étude de Rotterdam, ceux qui avaient l'apport le plus élevé en vitamine K2 étaient à 52% moins susceptibles de développer des calcifications des artères et avaient un risque 57% plus faible de mourir d'une maladie cardiaque sur la période de 7 à 10 ans suivant cette étude. Bien évidemment, cette association sera grandement profitable chez les enfants en pleine croissance, leur assurant des os et des dents solides. De plus, la vitamine D associée leur fournira une meilleure immunité. Revenons maintenant aux oméga 3. Comment garantir un véritable apport? Vous avez besoin de la bonne quantité, comme je l'ai déjà mentionné, 2 grammes chez l'adulte, et il faut aussi une bonne qualité. La source doit être une pêche strictement sauvage, il ne peut venir d'un poisson d'élevage qui reçoit une alimentation concentrée à base de farine. Ce serait une source d'oméga 6 et non une source d'oméga 3.
Il doit s'agir d'une graisse naturelle, d'un triglycéride naturel, sans concentré ni capsule, car les capsules contiennent toujours un concentré, ce qui signifie biochimiquement changer, notre corps peut l'absorber beaucoup moins bien. Il est important de la sécuriser au fil des générations, cette pêche, avec un certificat MSC et une transparence de l'origine. Mais malheureusement, les océans ne sont plus aussi propres qu'avant. C'est pourquoi le nettoyage des métaux lourds est très important et la qualité est cruciale. Et en termes de qualité, il existe un marqueur essentiel appelé TOTOX qui signifie taux d'oxydation, qui indique à quel point l'huile est pure et surtout pas oxydée. Et cela se voit dans le goût et l'odeur. C'est une huile oméga 3 sans le poisson. Alors vous savez qu'elle est de mauvaise qualité, elle est rance. Si vous ouvrez une capsule et qu'elle sent le poisson, vous savez qu'elle est de mauvaise qualité, ne la consommez pas. Et comme déjà mentionné, il faut la bonne qualité. Le produit que j'aime utiliser personnellement, que je connais depuis maintenant 4 ans, avec lequel j'ai de très bonnes expériences, est donc le Pure Arctic Oil d'écologie venant de Norvège, qui a une valeur de TOTOX extrêmement basse, 4 à 6 maximum, ce qui signifie qu'elle a vraiment bon goût, elle a même obtenu un prix, le Superior Taste Award. Cela n'est possible que si une huile de poisson est d'une excellente qualité. Le phare du Pure Arctic Oil est le Pure Vegan Oil, l'huile végane extraite directement des algues. Cette huile végane est d'aussi bonne qualité que l'huile de poisson. Et depuis peu, Ecology a développé le Pure Arctic Oil pour enfants, au goût délicieux de fruits rouges, de la forêt, myrtilles, mûres, etc. Le Pure Arctic Oil for Kids est donc parfaitement adapté aux plus difficiles des consommateurs. Enfin, il est très important de regarder où on en est. On ne peut pas obtenir de dosage en oméga 3 dans de laboratoire. Et il est très facile de se tester. Ecology nous propose un test oméga 3 ainsi que pour les vitamines K2 et D3. Voilà à quoi ça ressemble. Vous le recevez à la maison avec votre premier envoi de Pure Arctic Oil ou Pure Vegan Oil. Vous le faites seul ou vous vous faites aider. Je vais vous montrer les 2 paramètres que donne ce test. Il y a l'indice qui est très important, qui indique à quel point l'organisme est alimenté en oméga 3, DHA et EPA. Pour cette personne que je connais, l'indice était de 4,3. Il devrait être supérieur à 8 voire à 10, comme nous l'avons déjà mentionné au niveau du cerveau. Et la deuxième valeur est le rapport entre oméga 6 et oméga 3. Et il s'agit de savoir si nous avons une inflammation chronique et silencieuse dans le corps ou pas. Avec un rapport de 29,3 pour 1, je vous laisse deviner la réponse. Si vous vous testez et vous vous complétez en conséquence, on peut d'ailleurs parfaitement utiliser l'huile dans sa cuisine, grâce à son bon goût, alors quelque chose change dans le corps. Je parle toujours d'une vidange d'huile physiologique. Beaucoup n'hésitent d'ailleurs pas à utiliser la meilleure huile de vidange pour leur voiture, ils se refusent à le faire pour eux. Et avec cette personne, après 6 mois, nous voilà avec une balance de 4 pour 1. Bien évidemment, cette personne que je connais se sentait très bien à partir de cette période-là, sans la moindre inflammation. Il s'agit donc de choisir un produit haut de gamme et je suis très heureux de pouvoir travailler avec le Pure Arctic Oil ou avec la variante vegan à base d'algues. Voilà, donc les 2 pièces proposées par Ecology assurant une prévention active et un mieux-être totalement naturel. Si vous souhaitez vous rééquilibrer, puis conserver cet équilibre en oméga 3, si vous souhaitez fournir à votre corps les vitamines K2 et D3, contactez la personne qui vous a invité à cette conférence. Vous êtes intéressé à connaître votre propre teneur en oméga 3 ou votre statut en vitamine K2 et D3, contactez cette personne qui vous a invité à ce webinaire. Je vous souhaite à tous le meilleur, une bonne santé et je vous remercie d'avoir pris un peu de temps pour m'écouter. Contactez donc la personne qui vous a invité.